Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire questions-réponses, le premier de l'année 2020. Alors, bonsoir Arménio. Bonsoir. Alors, c'est notre rendez-vous questions-réponses. Et bien, écoute, Arménio, je te propose de commencer avec la première question. Alors, la première question, c'est de Marie-Claude, pardon. Attends, je vais te mettre en grand. Voilà. Voilà. Alors, Marie-Claude, y a-t-il des préconisations d'écoute comme commencer pendant X temps par tel ou tel enregistrement puis passer à tel autre? Je teste de manière un peu désordonnée les morceaux en fonction de ce que je ressens comme adéquat d'après le titre à un moment donné. Parfait. Super question pour démarrer. Et ce que je te propose, Emmanuel, c'est qu'après que j'ai répondu à ça, je te propose qu'on embraye sur les questions qui nous ont été posées à l'avance, si tu veux bien. Les gens qui ont fait un effort de nous envoyer des questions circonstanciées par mail, notamment parce qu'il y a des questions très intéressantes et qui, je pense, vont intéresser tout le monde. Donc, je vais répondre à Marie-Claude et puis ensuite, si tu veux bien, tu m'aideras à reprendre le fil là-dessus. D'accord? On se la joue comme ça? Tout à fait. Parfait. Bon, alors Marie-Claude, alors ça s'adresse à Marie-Claude, mais en fait à éventuellement d'autres personnes qui, lorsqu'elles ont reçu leur casina, n'ont peut-être pas vu la petite feuille qui leur demandait première chose à faire, deuxième chose à faire, troisième chose à faire, etc. Et une des premières choses à faire, Marie-Claude, c'est de lire, et si vous ne l'avez pas encore lu, Marie-Claude, je vous invite vraiment à relire sur notre forum, donc c'est Alpha Relaxation, sur la page forum, de relire un petit protocole. Quand je dis petit, il faut quand même y passer une vingtaine de minutes pour le lire vraiment de façon approfondie, qui s'appelle S'initier avec le casina et aller vers un objectif. Parce que dans ce petit protocole, réellement, je résume les trois phases, initiation, retour à l'équilibre, grandir. Et à chaque fois, j'indique pour commencer, par quel programme commencer. Et notamment, là, je ne vais pas développer tout de suite parce que peut-être que je développerai ça un peu plus tard, mais l'idée, c'est qu'au départ, les programmes, parce que dans votre casina, on vous a livré plus de 40 programmes, plus les programmes du NeuroPlus, etc. Bon, vous vous retrouvez avec beaucoup de programmes. Sachez que je suis en train de réfléchir pour que dans le futur, en réalité, bien que les clients auront accès quand même à la même quantité de programmes, je suis en train de réfléchir, ou plutôt nous sommes en train de réfléchir, au fait d'en mettre que 3 ou 4 dedans pour pas que vous n'ayez de confusion à faire. Dans une logique, au départ, en voulant démontrer qu'on vous en donne beaucoup, on veut mettre tous les programmes à disposition, et parfois, dans l'utilisation, ça s'avère contre-productif. Voilà. Alors, pour Marie-Claude et pour tout le monde, s'il vous plaît, prenez quand même un petit quart d'heure, 20 minutes, pour aller sur le forum et relire le protocole d'initiation. Et ça répond aussi à une autre question, je crois, qui a été posée par Jade. Et après, je reviendrai aux questions qui nous ont été envoyées. Jade, elle nous dit, mais tiens, il y a un programme sommeil qui s'appelle Aller vers le sommeil. L'autre, je ne sais plus exactement le titre. Trouver un meilleur sommeil. Voilà. Et alors, ça tombe mal, mais là, mea culpa, hein, c'est que ce sont des programmes qui sont dans le chapitre auto-hypnose et ce sont des programmes qui ne sont pas guidés. Or, il ne faut pas confondre un programme qui est fait pour être utilisé au moment du sommeil et un programme qui a été fait pour travailler de façon plus approfondie sur le sommeil. Alors, ok, je sais que c'est pas très clair. Je vous donne un exemple. Personnellement, le programme vers la nuit, enfin le programme qui est fait pour s'endormir, c'est un programme que moi j'utilise personnellement. Pourquoi? Parce que c'est un programme précisément non guidé et qu'à l'étape où je suis rendu aujourd'hui, eh ben, j'utilise de moins en moins les programmes guidés et beaucoup plus les programmes non guidés. Et je vais utiliser ce programme-là le soir pour pouvoir faire mes autoguidances et mes visualisations pour la journée du lendemain. Mais c'est surtout pas un programme pour m'apprendre à dormir. Donc, si vous êtes débutant,
les programmes non guidés, au départ, tant qu'on n'est pas initié, c'est niet. Vous les oubliez. Faites comme s'ils n'étaient pas dans le casina. C'est pour plus tard. Je suis clair là-dessus. Sauf évidemment, il y a aussi des clients qui sont, des utilisateurs qui sont certes débutants dans le casina, mais qui ont déjà fait de la sophrologie, qui ont déjà fait de l'hypnose, qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux-mêmes. Et peut-être que pour eux, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être un tout petit peu trop cadré. Mais si vous êtes dans une logique comme les deux questions que j'ai vues de Marie-Claude et puis de Jade, eh bien, on voit que c'est des personnes qui sont débutantes. Eh bien, dans une logique de débutant, concentrez-vous, et vous en avez quand même pas mal, sur les programmes guidés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment donc les deux messages que j'ai à vous dire, déjà, basiquement, que ce soit pour s'initier ou pour toute la deuxième partie, pour retrouver votre équilibre, essentiellement, restez sur des programmes guidés. Ceci étant dit, dans le futur, vous verrez que ce sont les programmes non guidés que vous utiliserez le plus. Mais au départ, et dans les premières utilisations, en général, on achète un casina parce qu'on doit apprendre à lâcher prise, on doit apprendre à dormir, on doit apprendre à sortir éventuellement d'une dépression, etc. Et donc là, on est dans un cadre thérapeutique. Et là, c'est surtout les programmes guidés qui vont être le plus utiles tout de suite, rapidement. Mais à long terme, il va de soi que tous les programmes vont être utiles. Hein, voilà. Donc ça, c'était important que je réponde là-dessus. Alors, je fais une petite pause pour éventuellement, Emmanuel, si tu as vu quelque chose que je n'ai pas vu. Est-ce que je peux répondre maintenant à ton avis? Est-ce que je peux embrayer sur le petit laïus que je voulais faire par rapport à des questions qui m'ont été posées à l'avance? Tu sais, je t'avais parlé du côté allopathie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien, vas-y, puis après on prendra la question de Françoise qui a envoyé sa question hier et celle de Francisco également. D'accord, ben on se la joue comme ça. Alors, parce que là, je vais répondre à des gens qui m'ont interrogé, qui m'ont envoyé des questions avant ce soir. Et alors, voilà, si vous voulez, on a été tous, vous et moi, depuis des années, depuis que Pasteur a mis en place la médecine moderne, on a été un peu tous conditionnés à l'idée de dire, bon, eh bien, j'ai telle maladie, donc telle maladie égale tel médicament en face qui va m'aider à guérir ma maladie. Et donc, comment ça… mais moi le premier, hein, attention, hein, et du coup, quand on devient utilisateur du casino, on se dit, oh là là, j'ai plein de programmes, j'ai une difficulté, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un programme identique en face pour ma difficulté. Alors, comment dire, commercialement, vous avez raison, c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Mais si on sort du cadre commercial et qu'on est dans un cadre d'utilisation concrète et thérapeutique, eh bien, il va falloir que l'on sorte, vous et moi, de cette logique-là. La logique qui est à l'œuvre ici, pour nous, elle est radicalement différente. Ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisation du casina va renforcer en vous des choses de base. Et si on reste dans le cadre de la médecine, supposons que vous ayez une grippe. Eh bien, le casina ne va pas vous apporter l'antibiotique ciblé pour votre grippe. Le casina va stimuler considérablement toutes vos défenses naturelles. Donc, ça s'adresse aussi bien à une grippe qu'à un rhume, peu importe, à partir du moment où on va renforcer globalement, structurellement vos défenses naturelles, eh bien, ça va agir sur plein de choses. Et ce n'est pas la peine de me dire, bah tiens, j'ai une grippe, il me faut quoi comme médicament? Si vous utilisez le casina, il faut le voir dans une logique globale de remise plus vers l'équilibre de votre vie de tous les jours et de vos défenses naturelles, sauf qu'ici, on est à la fois dans vos défenses naturelles physiologiques, mais aussi et surtout dans vos défenses naturelles psychiques et psychologiques. L'objectif du casina étant de vous ramener le plus vite possible dans un état d'équilibre en vous libérant de tout ce qui vous sature, de surcharge émotionnelle, de surstress, voire de certains traumatismes. Et ça, ce n'est pas ciblé. Par exemple, pour retrouver le sommeil, je vous donne un exemple. Parlons du sommeil. Il y a des personnes qui ont des difficultés de sommeil pour une raison. L'autre personne pour une autre raison, la troisième personne pour une autre raison, la quatrième pour une autre raison. Et je ne pourrai jamais mettre en place un programme qui réponde point par point à ces cadres-là. Par contre,
le point commun de ces 4 personnes-là, c'est que toutes, quelque part, même si ces surcharges sont différentes, même si leurs traumas sont différents, de toute façon, c'est une surcharge. C'est des poubelles émotionnelles saturées. C'est le fait que la personne commence à atteindre ses limites dans sa vie et que du coup, la réparation que doit lui apporter le sommeil ne se fait plus et du coup, elle perd le sommeil. C'est ça le cercle vicieux. C'est le sommeil qui me répare et plus je suis fatigué, plus je suis encombré, plus je suis saturé de stress ou de surcharge émotionnelle et moins je dors. Donc, plus j'ai besoin, moins je peux le faire. Et c'est là où va intervenir le Casina. Et je dis bien de façon globale et pas sur un programme. Après, je vais être plus pratique. Mais je voudrais juste vraiment sortir du cadre, de ce cadre dit que vous ne me posiez pas toute la soirée. J'ai telle difficulté, c'est quoi comme programme en face? Osez vous dire que en utilisant, c'est un peu comme comparer la médecine classique à la naturopathie. Quand vous allez voir un naturopathe, il va vous aider à structurer votre équilibre acido-basique, par exemple, votre homéostasie. Il va s'occuper de vous de façon globale, générale, holistique, et non pas de façon très, très, très pointue sur un petit point bien particulier. Eh bien, nous, dans le travail que l'on vous propose avec cet outil merveilleux, c'est un peu la même démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair, Emmanuel? Parce que reprends-moi, tu m'aides. Est-ce que je suis clair dans ce que je raconte là? Oui, oui, je pense que ce qui est important, c'est de voir l'action générale du Casina. Et donc, il faut un petit peu oublier le symptôme précis, mais Oui. voir de quoi a besoin ce symptôme pour pouvoir l'améliorer. Et donc, par exemple, souvent, ça peut être de remonter le système immunitaire, ça peut être de vouloir améliorer son sommeil. Alors, pour être maintenant plus concret, je vous donne un exemple. Par exemple, l'important, une fois que vous avez votre Casina, avec tous vos programmes, sans même en acheter d'autres, avec vos cadeaux, avec les programmes collaboratifs, avec les suppléments NeuroPlus, bref, quand vous avez tous vos programmes, ce qui est fondamental et important, c'est de faire des cures. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas d'utiliser le bon programme ciblé une fois par semaine. L'important, c'est tous les jours, tous les jours. Alors, on est bien d'accord, je me situe dans le cadre de quelqu'un qui a une difficulté, par exemple, de sommeil. Là, on est bien dans ce cadre-là. Ou, par exemple, de fatigue chronique ou de burn-out. Au départ, c'est toujours le même débat. Il faut restaurer, je dirais, le fonctionnement de base. Alors, si je voulais proposer une métaphore absolument je crois que je l'ai déjà proposé cette métaphore, donc ceux qui l'ont déjà entendue ne m'en veuillez pas, mais je la trouve à la fois un peu basique, mais en même temps très parlante. C'est un peu comme votre voiture. Votre voiture, quand vous l'emmenez pour faire la vidange, graissage, entretien, le mécanicien, évidemment, s'il y a un problème particulier, il va quand même le regarder. Mais n'empêche qu'il va s'occuper de tout. Il va s'occuper de l'huile, de l'eau, du lave-glace, des plaquettes de frein, de savoir si tous vos clignotants fonctionnent, etc., etc., etc. Vous voyez? Et le fait de faire ça ne va pas présumer de la route que vous allez emprunter une fois que vous sortez du garage. Eh bien, ici, c'est un peu le même travail. L'idée, c'est de faire un travail de fond, en profondeur, d'entretien de notre psychisme pour retrouver un sommeil de base. Parce qu'à la limite, il y a des gens qui sont bien focalisés sur leur sommeil et ils ont bien compris que c'était quelque chose d'essentiel, mais il y a des personnes qui ont d'autres soucis et qui ne se rendent même pas compte que si elles ont ce souci, ça commence par le fait que le premier symptôme qu'on va ressentir parfois, c'est un sommeil qui n'est pas de bonne qualité. Je précise d'ailleurs qu'on ne mesure pas la qualité du sommeil à la quantité de sommeil. Ça, c'est très important. En clair, le but du jeu, c'est pas, comme on se dit, c'est très important de bien dormir, on se dit, oulala, je n'ai dormi que 6 heures cette nuit, donc j'ai peut-être pas bien dormi. Alors, en fait, on ne juge pas en quantité, mais en qualité de sommeil. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on n'est pas à l'hôpital en train d'avoir des appareils de partout, comment est-ce qu'on peut contrôler qu'on a une qualité de sommeil? Eh bien, moi, je vous conseille de vérifier par rapport aux résultats. Genre, le lendemain matin, environ 1 heure après votre réveil,
si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas envie d'y aller, si le monde vous semble moche, s'il n'y a rien qui va bien, vous ne posez pas de questions, c'est que votre sommeil n'a pas été suffisant. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voyez, même si vous avez eu le sentiment d'avoir dormi 8 heures, si au bout de 8 heures, le résultat est celui-là, c'est que soit cette nuit n'a pas été bonne, soit c'est que depuis quelque temps, vous accumulez du retard. D'accord? A contrario, vous avez dormi 3 heures, mais le lendemain matin, vous êtes pleine forme, envie d'y aller, tout roule, tout va, eh bien, ça veut dire que vous avez assez dormi. Peu importe si vous avez dormi 3 heures. C'est pas important. L'important, c'est que pendant le temps où vous avez bien dormi, eh bien, vous vous êtes bien réparé, vous êtes bien nettoyé, vous êtes bien ressourcé et que vous êtes bien libéré de toutes les surcharges de la veille ou des surcharges que vous accumuliez depuis des jours, des semaines, parfois des mois. D'accord? Je ne sais pas si je suis clair là-dedans, c'est très important. Alors maintenant, pour revenir à une question plus pratique. Ok, d'accord, Arménio, c'est bien, je ne cible pas, je me retrouve avec une dizaine de programmes non guidés, je fais quoi, je fais comment? Alors, je rappelle à tous, alors il y en a à qui je vais les répéter les choses et c'est dommage, mais je passe là-dessus. Je vous rappelle que le premier travail, c'est d'arriver à faire une séance où je lâche prise du mental, où je sens que je me relaxe, où je sens que je perds le fil. Parfois, on y arrive à la première, des fois à la deuxième, des fois à la quatrième. Parfois, il faut 7-8 séances pour y arriver. Surtout, ne vous découragez pas. Pour faire ce premier démarrage, restez sur le titre qui a été conçu pour ça, qui s'appelle « J'ai confiance en moi ». Voilà, c'est clair. Une fois que vous avez fait la première fois ou 2-3 fois de suite l'expérience de bien perdre le fil pendant la séance, de bien vous relaxer, de bien vous détendre, alors à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est le soir d'après, avant de vous endormir, eh bien, de choisir un autre programme guidé qui, comme ça, à l'œil, vous parle. Le titre peut-être qu'il va vous parler, je ne sais pas, ça peut être estime de soi, ça peut être retrouver le moral, ça peut être… bref, peu importe, un qui vous parle. Et ce soir-là, vous endormez avec. Et vous voyez ce qui se passe. Le lendemain, soit vous refaites encore « J'ai confiance en moi », soit celui que vous venez d'essayer, s'il vous plaît, soit vous enseignez un troisième, et peut-être un quatrième, et un huitième. Et là, sur 5-6 jours, vous en essayez 4-5 de suite. Et puis, au bout de quelques jours, vous allez vous rendre compte, peut-être, que dans tous ceux que vous avez entendus, il y en a 1 ou 2 ou 3 qui vous parlent plus que les autres. Pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être rationnelles. Ne vous occupez pas des titres. Par exemple, si vous sentez que vous n'avez aucune anxiété du tout, mais que par contre, en écoutant le titre « Gestion de l'anxiété », enfin, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle… j'ai plus le titre exact en tête, mais bon, ça parle d'anxiété. Ça vous fait du bien ou ça vous parle? Oubliez le titre et concentrez-vous plutôt sur ce que ça vous fait, ce que vous ressentez. Est-ce que au début, quand vous êtes dedans, ou est-ce que ça vous sentez que vous êtes bien dedans avec ou pas? Alors, c'est ça qui doit vous guider. Et donc, sur tous les titres que vous avez, quand je parle, par exemple, dans le protocole d'initiation, de faire une utilisation minimum pendant 21 jours, ça ne veut pas dire 21 jours le même programme. Ça veut dire, pendant 21 jours, je fais tous les soirs un programme avant de m'endormir. Parce que dans l'utilisation du Kasina, comme tout le type de technique qui s'adresse à des difficultés chroniques, par exemple une difficulté de sommeil, par exemple une fatigue chronique, par exemple une dépression de surcharge, bref, eh bien, c'est souvent des difficultés où on est arrivé à nos limites par un cercle vicieux. C'est-à-dire, moins je dors, plus je suis fatigué, moins j'arrive à dormir. Comme j'arrive à moins dormir, j'arrive pas à me réparer. Comme j'arrive pas à me réparer, je suis de plus en plus fatigué. Comme je suis de plus en plus fatigué, quand je travaille, je suis de plus en moins bien, etc., etc. Et ce cercle vicieux, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre des fois quelques mois, parfois des années. Eh bien, on ne va pas sortir d'un cercle vicieux par un truc ponctuel, mais bien par une démarche qui va, elle, proposer un cercle vertueux qui est plus je vais bien, plus je vais bien. Et c'est ça le job du Kasina, essentiellement pour ce type d'utilisation. On est bien d'accord. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont déjà un peu initiés et qui en sont déjà à utiliser des programmes qui vont un peu au-delà, bon, bah, écoutez, je répondrai peut-être à vos questions un peu plus tard. Mais là, je suis vraiment dans la base de la base. Est-ce que j'ai été clair, Emma, là? Emmanuel, pardon.
Oui, mais je pense que ce qu'on peut retenir, je pense, c'est l'idée, c'est de faire pendant 21 jours un programme chaque soir, de Oui, commencer par prendre confiance en soi et petit à petit changer de programme tout en prenant des programmes qui sont guidés. tout à fait. Pendant les 21 Mais par jours, contre, alors, ceci étant dit, si après avoir fait un peu le tour, il n'y en a qu'un qui vous branche pour l'instant, bah, osez ne faire que celui-là, on s'en fiche. Moi, il y a des titres, il y a 17, 18 ans, quand j'étais vraiment dans le fond du trou, euh, il y a des titres que j'ai écoutés 200 fois. Hein. D'accord mais le titre n'a strictement aucune importance. C'est pas parce que ce titre-là m'a fait de l'effet qu'il vous ferait à vous. Et c'était pas le titre qui était important, c'est le fait que je le répète. D'ailleurs, à ce sujet, à l'époque, quand j'allais pas bien, il y avait un film de Colin Serrault qui s'appelait La Crise. Certains ont peut-être vu ce film. J'ai dû le voir 25 fois. Pour moi, c'était une thérapie de voir ce film. Et je connaissais le film par cœur. Chaque réplique, quasiment, je le connaissais par cœur. Eh bien, chaque fois, je pleurais devant le film. Chaque fois, après le film, c'est comme si j'avais fait une séance casina. J'étais super bien, ça me faisait du bien. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si à un moment donné, il y a une séance, pour des raisons qui sont totalement hors cadre de notre conscience, quelque chose vous touche là-dedans, ou au contraire, quelque chose vous repousse. Alors, si vraiment il y a un titre où vraiment ça vous agace, ça vous agresse, mettez-le de côté, mais faites une croix, parce que peut-être dans 3 mois, osez y retourner, parce que vous allez voir qu'un titre qui aujourd'hui vous agace profondément, dans 1 mois, dans 3 mois, ça va peut-être être le titre que vous allez préférer. Et le titre que vous adorez aujourd'hui, un jour, il ne vous parlera plus du tout. Voyez. Donc, osez. L'idée, c'est la répétition, c'est vraiment le leitmotiv que vous allez entendre avec moi. Et c'est aussi pour ça que le Casina est un outil génial. C'est parce qu'il permet de faire de la répétition. Et en plus, une répétition qui ne prend pas de temps. J'insiste là-dessus. Dans la vie de dingue que l'on mène, tous, même ceux qui ont un équilibre de vie à peu près normal, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs normal On est tous quasiment au-delà de ce qu'on est capable de faire au niveau timing. Donc, rajouter quelque chose qui vient nous prendre du temps, ne serait-ce que méditer 5 minutes par jour, par exemple, pour certaines personnes, c'est déjà difficile. Oui, mais là, avec le Casina, si vous vous couchez d'habitude à 10 heures du soir, la demi-heure, par exemple, ou les 25 minutes ou les 45 minutes de la séance du Casina, elle ne vous prend zéro temps, elle vous fait gagner du temps. Une séance de Casina est équivalente environ, si elle est réussie, à environ 2 heures de sommeil, parfois plus. Donc, si ça vous prend une demi-heure, en réalité, la plupart du temps, on va s'endormir pendant la séance et vous n'avez pas perdu de temps. Au contraire, vous en avez gagné sur votre réparation qui doit se faire pendant le sommeil. Et si vous êtes couché à 10 heures, eh ben c'est 10 heures. Vous êtes couché à 1 heure du matin, eh ben vous la faites à 1 heure du matin, peu importe. Ça ne vous prend pas de temps. Donc, si demain vous me envoyez un mail en me disant Arménio, je me remets au Casina parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu le temps, eh ben non, c'est pas que la personne n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu la bonne information. Je l'ai peut-être pas bien informé, ou la personne n'a pas encore été en contact avec la bonne information. Donc, pour tous les programmes qui ont été conçus pour faire un travail de fond, ils s'utilisent essentiellement juste avant de s'endormir, ou si c'est le week-end, je parle pour des gens actifs qui ont leur travail, vos jours de repos, n'hésitez pas aussi à utiliser le Casina au moment de la sieste. Si vous êtes un peu en fatigue chronique, profitez du week-end pour faire des siestes. Et au moment de la sieste, eh bien, utilisez le Casina. Voilà. Après, dans un deuxième temps, il va de soi qu'on va pouvoir évidemment mixer ces programmes guidés avec d'autres programmes, comme les turbo-siestes, comme tout ça, etc. Bon, je vais en arrêter là pour l'instant, pour reprendre le fil des questions qu'on nous a posées par mail, si tu veux bien. Parce que je pense que là, par rapport à l'initiation, par rapport au sommeil, je pense que ce soir, je pense avoir été le plus… Voilà, je ne sais pas être plus clair. Après, si besoin, en fin de webinaire, je préciserai si les choses là ne sont pas claires. Mais là, je voudrais bien qu'on revienne, que tu me reposes les questions qui avaient été posées par… Alors justement, je pense que tu as répondu à Françoise, hein, qui te remercie. Donc je pense que c'est Françoise qui avait posé sa question justement hier sur des conseils pour le sommeil. Et ce n'est pas elle qui avait parlé aussi de la trousse de rangement?
Oui. Alors, Françoise, quand vous allez dans les accessoires, il y a une petite vidéo où vous me voyez prendre la trousse de rangement pro et ranger tous les accessoires dedans. Et pas seulement le Casina Neuro Plus, mais aussi le Casina Pack Pro. Donc, vous me voyez tout ranger, comme quoi ça tient et comment je les arrange, etc. Il suffit de cliquer sur la photo de la trousse et à un moment donné, vous allez arriver sur une petite vidéo où vous me voyez faire. Comme ça, vous avez quelque chose de visuel et ça répondra, je pense, encore plus facilement à votre question. Alors, on continue avec les questions de Francisco. Alors, en quoi le Casina est plus complet que le Casina Plus? Oh, alors, écoutez, de toute façon, ceux qui sont là, j'imagine qu'ils ont tous un euro plus. Alors, en moyenne, il n'y a pas de très grande différence en termes de plus ou moins. C'est plutôt qu'en fonction des moments et des offres, le Casino Euro Plus, en général, a des programmes plus adaptés, en général, à la clientèle Bibouda. Par exemple, les gens qui viennent d'acheter le Casina Euro Plus pour l'offre de Noël, je leur ai mis 2 programmes pour la personnalisation qui, en général, sont plutôt utilisés par des professionnels ou par des utilisateurs, des utilisateurs qui ont une utilisation experte de l'appareil pour leur permettre de personnaliser des séances, soit leurs propres séances en tant que thérapeute, soit peut-être des méditations qu'ils ont déjà ou des séances qu'ils ont déjà et sur lesquelles ils peuvent venir greffer nos programmes pour pouvoir personnaliser la séance et qu'elle soit totalement fonctionnelle dans le Casina. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est plutôt le Casina Neuro Plus, c'était plutôt un Casina qui en général, technologiquement, c'est le même appareil, mais simplement en fonction des moments, des offres et du public qui est plus spécifique chez Bibouda que chez Alpha Relaxation, qui touche une clientèle beaucoup plus vaste que Bibouda, pas en quantité, hein, mais en type de clientèle. Chez Bibouda, il y a une clientèle très ciblée quand même, avec beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes déjà très très pointues dans certains domaines. Et donc, le Casino Neuro Plus, les programmes en général qu'on met en plus dans le Neuro Plus, c'est le cas de le dire, eh bien, sont des programmes pour s'adapter plus à cette clientèle-là. Alors, il y a des moments, les offres Bibouda, comme c'est souvent suite à des offres ponctuelles, elles sont plus intéressantes que le Casina qu'on va trouver sur le site Alpha Relaxation. Mais par exemple, il va y avoir des moments où bientôt, par exemple, on va être sur le salon Médecine Douce à Paris. Et ben là, l'offre que vous aurez même sur le Casina Plus, vous aurez une offre aussi intéressante que celle du Neuro Plus. Vous voyez? Parce que c'est une occasion, parce que c'est un moment où nous, Alpha Relaxation, on fait un gros effort pour séduire nos clients. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Oui, je pense que… Alors, est-ce que tous les programmes intègrent les sons binauraux, sont tous en 432 Hz? Ah, alors, déjà, une chose, c'est la notion de 432 Hz. Je ne vais pas la développer beaucoup parce que, d'une part, au niveau scientifique, il y a vraiment des grosses controverses. Et personnellement, très sincèrement, pour vous dire, je suis assez partagé. Donc, je n'ai pas une opinion très tranchée sur les avantages de la musique 432 Hz. Mais par contre, comme en ce qui nous concerne, que ce soit toutes les musiques qui sont dans nos séances, elles sont systématiquement en 432 Hz. Systématiquement. Même pourquoi? Eh bien parce que, a priori, si je n'ai pas d'avis tranché, il se trouve que dans notre monde, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont un avis très tranché, et parmi eux, des spécialistes qui travaillent avec nous, ou des partenaires qui travaillent avec nous. Et donc, je pense que vous savez qu'Alpha Relaxation est une organisation collaborative, et c'est pour ça qu'on a un partenariat avec Bibouda, avec d'autres, justement dans une logique de mettre le Casina, comment dire, que ce soit un outil et que ce ne soit pas quelque chose de totalement ciblé dans un domaine. Et donc, si une grande majorité de nos clients sont sensibles à la musique 432 Hz, bah pourquoi? Puisque la grande majorité de nos musiques étaient déjà en 432 Hz, eh bien, on a systématisé. Donc, quand vous achetez un programme chez Alpha Relaxation ou chez Bibouda, c'est pareil, à ce niveau-là, c'est forcément toutes les musiques
Et même nos voix sont passées dans un filtre qui permet de ramener tout à une fréquence de réglage de 432 Hz. Attention, ce 432 Hz-là, c'est le réglage du La dans la musique, c'est-à-dire le diapason qui permet d'accorder l'orchestre dans le passé, d'après ce que disent les tenants de la musique 432 Hz, était réglé sur 432 Hz. Et donc, toutes les autres notes de la gamme sont fonction de ces 432 Hz, qui normalement, cette fréquence-là est beaucoup plus proche des fréquences de la biologie, de notre terre-mère, et a priori, caler le La sur cette fréquence-là et mettre toute la musique en fonction de cette fréquence, a priori, ça apporte un réel plus. Même si aujourd'hui, au niveau scientifique, on n'en a pas toutes les preuves, mais peu importe. L'important, c'est que certaines personnes le ressentent. Et je peux vous dire que j'ai des clients, vous leur mettez d'un côté de la musique 432 Hz et de l'autre de la 440, ils la voient tout de suite. Hein. C'est immédiat. Voilà, donc il y a une réelle différence. Par contre, ne confondez pas le fait que notre musique et nos voix et nos fréquences contenues dans nos programmes sont étalonnées sur un La à 432 Hz avec le fait que certaines séances, on utilise à l'intérieur de ces séances des fréquences sacrées, par exemple. On est en train de travailler avec éventuellement une collaboration avec notre ami Alex Michel de Mental Waves. Et lui, c'est vraiment un très, très grand professionnel de ces fréquences sacrées, par exemple. Eh bien, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de la musique au 432 Hz. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que dans nos séances, il y a une fréquence de 432 Hz en permanence. Pas du tout. C'est uniquement l'étalonnage du La en 432 Hz. Voilà, donc je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas quelque chose de fondamental dans l'efficacité du Kasina. Très sincèrement, ce n'est pas la musique 432 Hz qui va vous enlever le stress du cerveau, etc., etc. Si vous voulez, à côté des effets du Kasina, imaginons c'est 99,99,99 et peut-être 0,01%, le 432 Hz dans l'ensemble de ce qu'apporte un Kasina va rajouter quelque chose. Remettons les choses en place. Hein. C'est un peu comme si, des fois je dis ça pour rire, quand vous mangez par exemple une côte de bœuf, moi c'est pas trop mon genre, mais quand même, si vous mangez une côte de bœuf et que vous mettez un peu de moutarde, c'est pas la moutarde qui fait la qualité de la côte de bœuf. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avec de la moutarde, pour certaines personnes, c'est meilleur. Ou avec de la sauce au poivre. Mais en réalité, c'est pas ça le plus important. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais sur la musique 432 Hz, j'irai pas plus loin ce soir. Alors, est-ce que les noms donnés au programme comme relaxation, repos, rêve ont l'utilité décrite dans leur nom ou bien sont-elles toutes les mêmes avec des durées différentes? Ah non. Alors là, très bonne question. Alors, à ce sujet, je vais à la fois répondre pour maintenant et pour le futur. Alors, au départ, quand on n'est pas initié, de toute façon, les fréquences, vous n'allez pas fonctionner, vous n'allez pas aimer la lumière, vous n'allez pas rentrer dedans. On est bien d'accord, il faut s'initier. Bon, maintenant, je me mets dans le cadre de quelqu'un qui est initié. Alors, tout en étant initié, et tant qu'on est encore débutant, je dirais, entre les 3 premiers mois et les 6 premiers mois, eh bien, le titre des séances est très important parce que là, si une séance est marquée relaxation, elle ne va certainement pas vous stimuler. Et s'il y a une séance, par exemple, du chapitre performance qui vous dit qu'elle fait de la concentration, il ne faut surtout pas l'utiliser le soir parce que vous ne dormirez pas de la nuit. C'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très ciblé. Les fréquences utilisées dans chaque séance sont différentes. Et donc, l'effet est garanti par rapport au titre, mais avec un bémol, c'est que nous sommes tous différents. Et que parfois, il y a une variabilité qui fait que, vous n'allez pas forcément tous réagir de la même façon au même programme. C'est pour ça qu'on vous en met pas mal, notamment dans ce non guidé, pour que vous ayez la possibilité d'en utiliser plusieurs. Mais quand même, au départ, quelque chose qui est marqué aller vers le sommeil,
ça va vous relaxer plus que quelque chose qui est marqué, je ne sais pas moi, mise en éveil. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dans le futur, alors là, notre cerveau ne fonctionne plus de la même façon par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'après va intervenir ce que j'appelle l'effet pavlovien. Pour ceux qui connaissent, c'est le fait de la programmation. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où votre cerveau intègre que chaque fois qu'il fait tel type de fréquence, il se passe telle chose. Puis dans un deuxième temps, rien que le fait de voir des lumières, il va se passer quelque chose. Ce qui fait que, par exemple, moi aujourd'hui, quand je veux utiliser une séance pour me stimuler, par exemple, imaginons la séance concentration du chapitre performance, eh bien, il ne faut pas que j'utilise plus de 3 minutes. Parce que si je reste un quart d'heure avec, dans un premier temps, les 3 premières minutes, ça me stimule, puis ça me fait lâcher le mental et ça va me relaxer. Alors que c'est pourtant une séance de stimulation. Alors, oui, et oui. Pourquoi? Parce que j'ai une grande expérience de l'utilisation et que j'ai tellement fait de séances où j'ai lâché prise grâce à la lumière et grâce à tout ça, qui fait que quand je veux mettre une fréquence qui pourtant était censée me stimuler, il y a un effet supérieur qui est l'effet programmé dans mon inconscient qui me dit que chaque fois que je vois ce genre de lumière, j'ai fait des centaines de séances qui m'ont relaxé, qui m'ont fait lâcher prise, que c'est ce phénomène-là qui va prendre le dessus. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que l'effet d'habitude, l'effet de répétition va être plus important que l'effet du programme. Alors, la stratégie que j'utilise, c'est quand je veux me concentrer, eh bien, j'essaye de rester vigilant pour que tant que je sens que les fréquences que j'utilise augmentent ma fréquence et me stimulent, eh ben, je garde les lunettes. Dès que je sens que j'arrête. Vous voyez? Ce qui fait que moi, par exemple, en 3 minutes, moi, ça peut me stimuler. Et si je reste 15 minutes avec le même programme, eh bien, au bout de 10 minutes, je vais être relaxé avec un programme que si vous l'utilisez ce soir et que vous êtes débutant, va vous empêcher de dormir toute la nuit. Alors, vous voyez, évidemment, si je parle à des débutants, c'est un peu casse-pied parce que je vous dis à la fois, il faut respecter et quand on vous met certains types de fréquences, c'est bien pour des utilisations bien précises, mais à long terme, ça fonctionnera plus tout à fait comme ça parce que vous allez vous-même, et pas forcément avec les mêmes programmes, vous créez des automatismes et qui vont sortir du cadre de ce qui a été conçu au départ dans les programmes. Est-ce que je suis clair, Emmanuel? Oui, je pense que c'est… Je pense que vous pouvez en rester là pour cette réponse. Alors, quels programmes induisent les fréquences cérébrales, entre guillemets, voulues? Par exemple, quel programme me mettrait plus en alpha et quel autre en θ? Ah, alors écoutez, les amis, c'est un peu technique. On ne va pas ce soir développer trop le côté onde cérébrale, d'autant plus que, comment vous dire, l'important, c'est pas que vous soyez en onde alpha, θ, delta, etc. L'important, c'est que vous soyez dans tel état voulu. Et le problème, c'est que dans nos programmes, on n'utilise jamais une fréquence. Il n'y a pas une fréquence alpha, il n'y a pas une fréquence θ. En réalité, quel que soit le programme, et vous avez maintenant déjà fait des programmes, est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est jamais constant? Est-ce que vous avez remarqué qu'en général, ça commence par être très, très changeant, puis petit à petit, ça se stabilise. Donc, dans ce programme-là, je ne peux pas vous dire, ce programme-là, c'est un programme alpha, θ, etc., etc. En fait, pour vous repérer, en gros, les programmes qui sont dans le chapitre auto-hypnose, que ce soit des programmes guidés ou des programmes non guidés, en moyenne, ont comme objectif de vous emmener au minimum en θ, voire en delta. Alors, θ, c'est la relaxation profonde, delta, c'est le début du sommeil. Donc, tous les programmes qui sont dans auto-hypnose sont plutôt des programmes guidés ou non guidés, dont les fréquences, dans la variation des fréquences et dans toute la stratégie, et c'est ça que vous devez entendre, c'est que dans les fréquences qu'on propose dans les programmes, il y a une stratégie. Mais si je vous proposais, si demain, ça serait trop simple, ça j'aimerais bien d'ailleurs, parce que ça nous ferait gagner un temps fou. S'il suffit, par exemple, de vous proposer une fréquence dans Casina alpha, par exemple de 10 Hz, et qu'ensuite, et que 10 minutes après, votre cerveau soit en 10 Hz, ça se saurait.
Et ça serait génial, mais ça ne marche pas du tout comme ça. On a cru ça pendant des années, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. En réalité, sans rentrer trop dans la technique, mais on travaille plutôt sur le mode de la résonance. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez certainement déjà entendu parler du phénomène Schulz? Par exemple, dans le titre « J'ai confiance en moi », rappelez-vous, on vous demande de serrer très fort les poings. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand vous serrez très fort les poings et qu'ensuite vous les relâchez, globalement, vous allez être plus détendu qu'avant d'avoir serré vos poings. Globalement. Eh bien, au niveau de l'utilisation des fréquences, on va fonctionner pareil. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous relaxer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous agacer un peu, puis arrêter de vous agacer. Du coup, ça vous détend. Puis, on vous stimule un petit peu. Puis, on vous relaxe. Puis, on vous stimule. Puis, on vous relaxe. Et au fur et à mesure, ça crée un état qui va de plus en plus aller vers la relaxation. Alors que si je vous mettais une fréquence qui doit vous emmener vers la relaxation, eh bien, vous vous habiteriez à cette fréquence et c'est pas sûr qu'elle vous relaxe. Donc, on va monter, descendre pour petit à petit vous emmener là où on a envie de vous emmener. Donc, c'est pour ça que répondre à la question quelles sont les séances où il y a de l'alpha ou du θ, dans toutes les séances, il y a toutes ces fréquences-là. Mais par contre, à des endroits stratégiques, avec des pentes d'augmentation et de diminution parfaitement stratégiques, et c'est là où est le secret. Et il y a une part là-dedans qui est quelque chose qui est, je dirais, validé en laboratoire, et il y a des choses qui sont de l'ordre du pragmatique. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, à l'automne 2020, certains des programmes qui sont déjà dans le Casina, vous recevrez des mises à jour, parce qu'il y aura des améliorations de certaines séances. Parce qu'on s'est aperçu que certaines successions de fréquences fonctionnaient mieux que d'autres. Donc, on va améliorer encore. De toute façon, on améliore sans arrêt. Mais vous pourrez retélécharger certains programmes que l'on aura améliorés. Voilà. Donc, pour les fréquences, j'en dis pas plus, parce qu'après, c'est trop technique et ça ne va pas vous aider à avoir plus de résultats. D'accord ? À la limite, ceux qui sont vraiment passionnés par ça, osez venir à une de mes journées de formation parce que là, on rentre vraiment dans les détails, on va au fond des choses au niveau de la technique, comment fonctionnent les fréquences visuelles, comment fonctionnent les fréquences audio, comment fonctionne la suggestion, qu'est-ce que c'est que la différence entre la sophrologie, l'hypnose. Enfin bref, on pousse quand même un peu le bouchon. Mais là, dans une logique de vous aider à bien utiliser le Casina, je pense qu'il ne faut peut-être pas aller aussi loin. Alors, une autre question, est-il plus bénéfique de faire des exercices de tai chi, de yoga ou de aiki taiso en utilisant certains programmes, notamment de méditation? Autrement dit, faire une synergie entre la respiration, les mouvements et les fréquences cérébrales. Ah, bravo, bravo. Alors, il y a une technique dont tu as dit le nom que je ne connais pas moi personnellement. Là, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle va pouvoir me permettre de parler un peu de la philosophie qui sous-tend le Casina. Le Casina est un contenant de techniques. Selon les programmes, parfois il y a jusqu'à 10 techniques différentes incluses dans un seul programme. Ça veut donc dire qu'un seul programme du Casina est déjà une synergie. Et ce que nous prêchons, entre guillemets, ce que nous prêchons, c'est de dire que c'est être toujours à l'affût de qu'est-ce qui peut créer une synergie supplémentaire avec le Casina. Et donc, si vous êtes thérapeute ou que vous-même, vous utilisez sur vous d'autres techniques thérapeutiques, le Casina va être une synergie avec quasiment toutes les techniques que je connais. Si vous faites du Reiki, c'est une technique, qui permet d'augmenter votre connexion à l'énergie. Eh bien, si vous êtes super stressé, là par exemple, j'ai eu la question dans la semaine d'une de nos clientes qui est en train de vouloir passer le 3e degré ou 3e niveau ou échelon, je ne sais pas comment ça s'appelle, du Reiki. Elle me dit j'ai beaucoup de mal parce que pour plein de raisons. Bon, cette personne-là, si elle fait une cure entre guillemets de Casina, eh ben, elle va pouvoir ressentir beaucoup plus l'énergie. Elle va pouvoir beaucoup plus se connecter à l'énergie. Et voire même, si j'ai certains praticiens Reiki qui, pendant que la personne est allongée sur leur table, leur mettent les lunettes
pour déconnecter leur mental et pour que l'ensemble de leur personne soit sensible à l'énergie. Et il y en a, il y a des maîtres Reiki qui trouvent que ça amplifie considérablement, d'autres qui trouvent que ce n'est pas une bonne idée. De mon point de vue, je pense que tout ce qui va aller dans le sens d'ajouter quelque chose dans la pratique, pour moi, c'est hyper positif. Ça, c'est mon cheval de bataille. Moi, dans ma pratique personnelle, heureusement que je ne me suis pas arrêté à une technique, parce que toutes les techniques ont quelque chose d'intéressant. Et moi, vous avez entendu depuis le départ, je travaille dans une logique holistique. Donc, si je travaille dans une logique holistique, c'est pas pour dire ah bah attendez, le Kasina c'est la panacée universelle. En dehors de ça, circuler, il y a rien à voir. Mais tout le contraire. C'est profondément le contraire que je crois. Ce que je crois, c'est que le Kasina est un outil merveilleux qui est déjà une synergie de technique. Et je milite, et je dis bien je milite, hein, parce que là, ça sort totalement de mon cadre commercial. C'est du militantisme. Je milite pour que quand je croise des confrères, leur dire les amis, c'est pas une histoire de vous vendre un Kasina, mais je vous en supplie, essayez de voir comment vous pourriez amplifier vos protocoles avec vos savoir-faire que vous avez déjà, comment vous pourriez être encore plus, comment dirais-je, complet, encore plus holistique dans votre approche de vos patients ou de votre propre utilisation en mettant le Kasina en synergie avec d'autres techniques. Que vous soyez naturopathe, que vous soyez ostéopathe, que vous soyez… Bref, peu importe. Il y a… De toute façon, je refais une parenthèse, dans le futur, ce sera en 2020, je ne sais pas quand encore, je suis en train de réunir des témoignages de professionnels et je souhaiterais un jour faire un webinaire où j'interroge une dizaine de professionnels, de thérapeutes professionnels qui utilisent le Kasina dans leur pratique de façon parfois radicalement opposée et différente. Et j'en apprends d'ailleurs tous les jours sur leur pratique. Et qui vont partager avec nous leur expérience. Et justement, mon travail, ça va être de permettre à un maximum de thérapeutes qui le veulent, qui n'hésitent pas à se rapprocher de moi, à comment faire pour que dans leur pratique, le Kasina puisse amplifier leur travail. Ou, à l'inverse, comment leur travail peut peut-être être intégré dans des futures séances du Kasina. Hein. C'est dans les deux sens. Je suis ouvert, quand je dis excusez-moi, nous sommes ouverts à cette logique-là, parce que c'est vraiment la logique qui sous-tend toute la logique d'Alpha Relaxation et ma propre logique personnelle. C'est que j'estime que, voilà, il n'y a rien qui est complet, il n'y a rien qui suffit à tout, il y a forcément des choses plus adaptées, d'une part, et des programmes plus adaptés, mais il y a aussi l'idée qu'une seule chose ne suffit pas et que si on peut ajouter d'autres technologies ou d'autres approches ou d'autres points de vue, ça va enrichir le système, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est notre… Donc, à la personne qui m'a parlé d'une technique que je ne connais pas, donc je ne peux pas répondre précisément, mais je pense qu'elle a compris mon état d'esprit et a priori, le fait de créer une synergie entre cette technique et le Kasina, pour moi, c'est hyper positif. Alors là, par contre, tu as peut-être déjà un peu répondu, mais on va prendre justement un exemple concret. Si je veux utiliser des programmes spécifiques, par exemple gestion de la douleur, sexualité, acouphènes, céphalée, qu'on trouve notamment chez Hypnose Relaxation, peut-on les intégrer avec Audacity sur des programmes comme sommeil ou voyage vers la nuit, contenant les fréquences lumineuses? Non, stop, je vois tout de suite la question. Et alors… les programmes qui sont sur le site d'un de mes confrères sont déjà, je vous rappelle que le Kasina est un appareil juste quasi universel. Hein, il y a quasiment tous les programmes qui existent dans le monde de ce domaine-là, que ce soit des programmes canadiens, belges, etc. 95% de ces programmes-là sont d'ores et déjà compatibles avec le Kasina, d'une part. Et notamment sur le site que la personne passe, je ne suis pas là pour faire de la pub à ça, d'autant plus que c'est commence à être un peu ancien, mais ils sont directement compatibles, il n'y a pas besoin de passer par Audacity. Voilà. Par contre, puisqu'elle parle d'Audacity, sur le forum du site internet, j'ai fait un tutoriel vidéo. Il y a deux vidéos. Premièrement, une vidéo où j'explique concrètement comment personnaliser un programme avec les programmes de personnalisation,
comment j'explique la philosophie, j'explique la technique. Et ensuite, en dessous, il y a un autre tutoriel carrément informatique où vous me voyez faire à l'écran pratiquement et concrètement le mixage. Et c'est alors, je précise ici, pour les personnes qui ont déjà du mal, et j'en ai dans ma clientèle, et je les respecte, attention, parce que moi-même, je ne suis pas un doué de l'informatique. Donc, je suis parfaitement solidaire avec ceux qui sont pas du tout connectés à l'informatique, totalement solidaire. Mais bon, donc si vraiment, pour vous, déjà, aller sur Internet et tout ça, c'est déjà une galère, vous oubliez cette histoire-là. Mais bon, si pour vous, une utilisation standard d'un ordinateur ne vous pose aucun problème, voyez mon petit tutoriel et vous allez voir comme c'est tout à fait facile de personnaliser un programme que vous avez déjà ou que vous allez faire, etc., etc. Je tiens à souligner au passage que nous sommes les seuls à faire ça et que c'est juste, ça vous montre un peu la mentalité. Excusez-moi de nous balancer un peu des fleurs, mais bon, de temps en temps, il faut quand même le faire. Hein. C'est que ça fait partie de notre philosophie d'ouvrir les choses. On n'est pas obligé de faire ça. Si on était juste connecté au côté commercial, on vous sortirait les programmes, et vous passeriez à chaque fois à la caisse pour acheter les programmes chez nous. Eh bien là, on vous a dit, bah oui, on développe des programmes et on fait de notre mieux pour que vous les préfériez et que vous veniez en acheter chez nous. Mais si vous avez des programmes que vous avez, je ne sais pas moi, même des trucs classiques comme Christophe André ou des choses comme ça, mais que vous ne pouvez pas les mettre dans le Casina, eh bien, en utilisant ce principe-là, vous pourrez. Alors, je ne dis pas que vous aurez exactement la même qualité que nos programmes totalement intégrés, mais entre ne pas avoir 100% et avoir 80%, 80%, c'est quand même beaucoup mieux que 0%. Voilà. Donc, voilà. D'une part, ça vous montre notre état d'esprit et ça vous montre à quel point ce que nous souhaitons, c'est populariser l'utilisation du produit. Bien sûr on espère que ça nous fera travailler, bien entendu. On crache pas sur l'abondance, hein, pas du tout. Mais c'est aussi parce qu'on estime que c'est un outil. Moi, je pense que peut-être quand je serai plus là, mais que chaque foyer un jour aura un Casina. Et un jour, il y aura plus des gens comme nous pour le vendre. Nous serons juste là pour vendre des programmes. Et le Casina, vous l'achèterez chez Darty, chez la Fnac, sur Amazon, n'importe où. Vous n'aurez plus besoin de tout ce que je suis en train de vous raconter. Parce que comme aujourd'hui, vous n'achetez pas forcément votre smartphone chez Apple ni chez Samsung, vous l'achetez un peu partout et parce que c'est devenu quelque chose d'évident. Et donc, c'est pour ça que l'on souhaite que tout le monde puisse apprendre à s'en servir, puisse se le personnaliser, puisse se l'approprier et pas seulement dans une logique commerciale. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Alors, sur les programmes, certains sont écrits sophrologie, d'autres hypnose. Quelles sont les différences particulières? Oula. Bon, vous êtes prêts? Alors, comme j'imagine que peut-être devant moi, il y a à la fois des sophrologues et des hypnothérapeutes, là, je suis sur un terrain glissant. Alors, c'est pas pour éluder la question, mais je demande simplement aux puristes d'un côté ou aux puristes de l'autre d'être indulgents avec moi, s'il vous plaît. Ce que je vais expliquer est quelque chose de fondamentalement caricatural. Pourquoi c'est caricatural? Parce que ceux qui connaissent un peu nos programmes et qui sont des professionnels vont se rendre compte qu'en réalité, même quand c'est marqué sophrologie, il y a des techniques d'hypnose dedans, et quand c'est marqué hypnose, on utilise aussi des techniques de sophrologie. Donc, et puis, il y a autant de sophrologues, il y a autant de sophrologie que de sophrologues, il y a autant d'hypnose que d'hypnothérapeutes. On est bien d'accord là-dessus. Donc, maintenant, si je devais faire quelque chose de caricatural, on pourrait dire que, en général, en sophrologie classique standard, j'insiste là-dessus, a priori, on est plutôt dans une logique de relaxation, de visualisation, de bien-être, voilà, de détente, peut-être même d'apprendre à dormir, tout ça. Mais on n'est pas dans une logique claire de faire évoluer l'inconscient. Ça évolue quand même, parce que si vous apprenez à vous détendre, si vous apprenez à vous relaxer, indirectement, ça va vous faire évoluer quand même. Alors que quand on est dans une séance d'hypnose, qui se dit hypnose, parce qu'après, il y a aujourd'hui des gens, par exemple, qui utilisent le terme méditation, comme ils n'osent pas utiliser le terme hypnose, eh ben, ils utilisent le terme méditation, mais en réalité, leurs méditations sont des séances d'hypnose. Bon, mais ça, je vous en parlerai après. Donc, en hypnose, je dirais classique, ou surtout en hypnose, que ce soit de l'hypnose ericksonienne, que ce soit de l'hypnose humaniste, là, on a un objectif clairement affiché dès le départ,
qui est d'influencer directement ou indirectement l'inconscient de la personne. Donc, on est dans une logique proactive. On n'est pas là juste pour détendre. On est là parce que, par exemple, dans notre vision du monde, je dis ça parce que je suis plus dans une logique, personnellement, et c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, dans les programmes qui sont sur notre plateforme, il y a plus de programmes marqués sophrologie qu'hypnose, quasiment. Mais moi, dans ma pratique, je suis plutôt hypnothérapeute et je suis plutôt connecté à l'hypnose dans une logique qui va utiliser des suggestions symboliques et métaphoriques, mais avec un objectif clair d'aller soit ajouter de nouvelles possibilités dans l'inconscient de la personne, soit faire éclore des possibilités qui sont déjà là, mais que la personne ne sait pas utiliser. Je vous donne un exemple concret, une métaphore plus exactement. Imaginons, vous ne savez pas nager. Tout le monde peut apprendre à nager. Tout le monde. Enfin, bon, évidemment, je parle de personnes qui ont 2 bras, 2 jambes, évidemment. Mais évidemment, tout le monde. Mais il y a des personnes qui, dans leur cursus, ont appris à nager et il y en a qui n'ont pas appris. Donc, où se trouve l'apprentissage de la nage? Il se trouve dans l'inconscient. Donc, il y a des personnes qui, dans leur inconscient, ont le savoir-faire de la nage, ils se jettent à l'eau, ils savent parfaitement nager. D'autres n'ont pas ce savoir-être ou ce savoir-faire dans leur subconscient ou dans leur inconscient. Et donc, si on les jette à l'eau, ils vont couler comme une pierre. D'accord? Eh bien, le sophrologue, à la limite, dans la logique, si on est bien d'accord, je suis en train de faire de la caricature, on est bien d'accord. Hein, je ne veux pas demain recevoir 40 000 mails me disant « Arminio, tu n'as rien compris à la sophrologie. Hein. » alors, donc, on va détendre, relaxer, etc., etc. Mais logiquement, on ne va pas apprendre à la personne à nager. Parce que là, c'est carrément quelque chose d'inscrit dans l'inconscient. Alors qu'en hypnose, c'est le premier objectif. On va relaxer pour pouvoir accéder à l'inconscient et pas relaxer pour relaxer. Encore une fois, et après je clôt le débat, il y a des sophrologues qui utilisent l'hypnose et il y a des sophrologues qui utilisent la suggestion pour faire évoluer l'inconscient de leurs patients et il y a des hypnothérapeutes qui n'utilisent l'hypnose que pour relaxer les gens. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Je pense que j'ai répondu du mieux que je pouvais sans faire trop de polémique parce que c'est un sujet un peu épineux. Alors, je voudrais revenir sur la question de Jade tout à l'heure sur le sommeil. Oui. Il y avait une autre question, c'est est-ce que quand on baisse les lumières à son maximum, on bénéficie de ces lumières quand même? Non. Non. Si vous mettez au maximum, en réalité, alors par contre, ça va me permettre de répondre à une chose très importante qui va, je pense, répondre à Jade. En fait, par rapport à ces questions, il faut qu'elle revoie le début du webinaire où j'explique que c'est tout simplement parce que pour l'instant, elle n'est pas initiée et elle a utilisé un programme qu'elle n'avait pas utilisé. Et donc, c'est tout à fait normal que ça n'ait pas fonctionné et qu'elle ne l'ait pas apprécié. C'est normal de chez normal. Bien. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pardon, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire à Jade? Oui, les lumières qui sont les mêmes. Oui, excusez-moi. Ça y est, je reviens. En fait, il n'est pas nécessaire pour avoir le maximum de résultats avec un casina de régler les lumières au maximum. Pas du tout. Par contre, il est important de toujours les régler au maximum de ce que vous supportez au moment où vous faites la séance. Et ce maximum, notamment quand on débute, ce maximum est différent d'une personne à l'autre. D'une part. Et d'autre part, pour la même personne, il est différent d'une période avant l'initiation, pendant l'initiation, après l'initiation, etc., etc. Donc, au cours de l'utilisation. Et en plus, dans la journée, le matin, on est beaucoup moins sensible à la lumière, donc on peut mettre la lumière beaucoup plus fort. À midi, encore. Le soir, à 1h du matin, si vous mettez le même réglage que vous avez fait à midi, alors que vous êtes la même personne, sur le même programme, vous allez voir que ça va être beaucoup trop fort, vous ne le supporterez pas. C'est pour ça que j'invite toujours à régler la lumière en partant d'un niveau relativement bas et d'augmenter progressivement. Et à un moment donné, vous allez sentir que ça vous bouscule, mais que ça ne vous agresse pas. Donc, il faut que ça vous dérange un tout petit peu, mais pas que vous vous sentiez agressé par cette lumière. Mais si en même temps, ça ne vous bouscule pas un petit peu, c'est que ce n'est pas assez fort. Si vous êtes trop dérangé, si ça vous agresse, c'est que c'est trop fort. Voilà. Donc, et comme c'est au début de la séance que les lumières sont le moins faciles
à appréhender. Donc, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, vous faites le réglage dans les 2-3 premières minutes de la séance et vous êtes sûr que vous êtes bien réglé pour la séance. Si vous vous trompez, si vous réglez au début et puis au bout de 3 minutes, vous sentez que non, finalement, oh là là là, ça, vous n'arrivez pas à vous adapter, et bien là, rattrapez votre boîtier, baissez d'un cran ou de 2 crans. Vous n'êtes pas encore dans la séance, vous pouvez encore le faire. Donc, si vous êtes au maximum de ce que vous supportez et que ce maximum, c'est 30% du réglage normal du Casina, par rapport à là où vous en êtes, vous êtes au top de ce que vous pouvez bénéficier du Casina. Vous n'êtes pas au maxi, mais il ne faut pas faire plus. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ont des sensibilités différentes à la lumière. Il y a des personnes à 30% de réglage. Ce n'est pas marqué sur le réglage du Casina 30%, hein, c'est une approximation. Hein. C'est juste pour qu'on se comprenne. Si à 30% du réglage, vous vous sentez super bien, parfait. Une autre personne à 30%, ah ben non, ça ne va pas aller du tout. Moi, aujourd'hui, au maximum, je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Parce que j'en voudrais encore plus. Et pourquoi on n'en met pas plus? Parce qu'il y a des normes européennes pour être sûr que ça ne peut pas être, ça ne peut, en aucun cas, même si vous ouvriez les yeux, même pendant 3 plombes devant les LED, tout a été limité pour être sûr à 100% que ça ne puisse en aucun cas vous faire le moindre tort. Sauf que pour des gens comme moi, par exemple, bah j'aimerais bien qu'on puisse régler un peu plus fort. Mais probablement pour les débutants ou les personnes qui en sont au milieu de leur utilisation, au maximum, souvent, c'est trop. Voilà. Mais je dois quand même vous dire que, donc, si vous voulez, pardon, je me suis perdu, si vous voulez, quelqu'un qui est très sensible ne mettra peut-être jamais le Casina à 100%, parce que pour lui, ce serait trop. Et donc, si vous avez une grande sensibilité à ce niveau-là, bah, réjouissez-vous, tant mieux. Ça veut dire que, au fur et à mesure que vous allez évoluer, au bout du bout, bah, vous aurez plus de plaisir que moi, qui aujourd'hui bah, suis au top, suis au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on est sensible à la lumière, plus au bout du bout, on va récolter des résultats. Donc, premièrement, ne soyez pas omnibulé par être à 100%. Par contre, chaque fois que vous réglez votre lumière, soyez précis et faites le réglage à chaque fois. Ne vous dites pas « Oh, ben, je l'ai réglé tout à l'heure, hop, je remets le même réglage ». Ce n'est pas une bonne idée, surtout tant que vous êtes débutant. Moi, personnellement, je n'ai pas ce sujet-là. Moi, mon Casina est au maximum, tout le temps. Mais pour vous, non. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Oh, je ne suis pas sûr de t'entendre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'entends? Ah bah, je te Arménio, là. Eh ben voilà, c'est moi. J'ai cliqué sur un truc pour t'entendre. En fait, j'ai coupé mon micro, je crois. Bon, donc, c'est bon, on s'entend de nouveau. Ça y est, c'est reparti. Alors, dis-moi. Alors, il y a Corinne qui pose la question. Tu as parlé tout à l'heure de Mental Waves. Est-ce qu'on peut mettre leur programme dans le Casina, en MP3 ou en Wave? Alors oui, on peut mettre les programmes. Simplement, si vous mettez un programme aujourd'hui de notre ami Alex Michel, vous entendrez parfaitement tout le contenu du programme Mental Waves, mais vous n'aurez aucune lumière. C'est normal puisque les titres de Alex Michel ne sont pas encodés pour le Casina. Alors ça, c'est pour l'instant. Alors peut-être que c'est un peu trop tôt pour en parler parce qu'on est en train de travailler sur une éventuelle collaboration. Bon, a priori, ça se précise, mais je ne voudrais quand même pas, comment dire, vendre entre guillemets la peau de l'ours, hein, comme on dit. Donc, et puis, s'ils nous écoutent éventuellement, comme on est en train d'envisager une belle collaboration, je ne voudrais pas en dire plus. Et par contre, dès que cette collaboration va être effective, alors là, certains programmes de chez Mental Wave seront encodés spécifiquement pour le Casina. Et dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier à la fois des bienfaits des programmes Mental Waves et des effets du Casina. On parlait tout à l'heure de synergie. Je vous ai tout à l'heure parlé justement de fréquences sacrées, de choses comme ça. Eh bien, vous pourrez bénéficier des effets de ces séances. En attendant, et même si ce ne sera pas aussi performant, vous avez la possibilité, comme je vous le dis tout à l'heure, dans le cadre de la personnalisation, de prendre un programme que vous avez déjà et d'utiliser la fonction personnalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lequel j'ai fait un tutoriel et pour lequel
les clients de Noël du NeuroPlus ont bien déjà 2 programmes qui permettent de faire ça. Un plutôt pour la méditation, un plutôt pour l'auto-hypnose. Voilà. Alors, il y a Sandra. Comment savoir quelle association de lumière avec le programme sont choisis? Ah, j'ai pas compris là, excuse-moi. Comment savoir quelle association de lumière avec le programme sont choisis? Je suppose si elle met une musique sans lumière au départ et qu'elle veut amener de la lumière. Personnalisation, parce que c'est bien ça, c'est quelqu'un qui parle de la personnalisation. Non, mais là, dans les programmes que vous avez aujourd'hui, bientôt sur le site internet Alpha Relaxation, aujourd'hui c'est réservé au pack pro, où ils ont 22 programmes dans le pack pro pour faire de la personnalisation, avec différents objectifs, avec différentes longueurs de programmes, etc. Aujourd'hui, dans ceux qui ont le NeuroPlus et qui l'ont acheté à Noël, eh bien, vous avez 2 programmes de personnalisation, un en auto-hypnose et un en méditation. Ils font tous les deux 45 minutes. Donc là, c'est clair. Là, les fréquences lumineuses, les fréquences binaurales qui ont été incluses dans ce programme-là, dans ces 2 programmes-là, sont destinées ou à de l'auto-hypnose ou à de la méditation guidée. Point. Donc, vous n'avez pas à vous poser. C'est pas vous. Les fréquences, elles sont déjà écrites dans le programme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas choisir les fréquences. Ça, c'est notre travail. Et demain, même si demain vous aviez le logiciel qui permette de les coder, le problème, c'est le temps de formation. Moi, ça fait 10 ans. Et donc, c'est pas si simple. Il est beaucoup plus facile de vous adapter, éventuellement, si vous voulez faire un programme pour vous, de vous caler sur les distances des programmes qu'on vous propose et sur la structure qu'on vous propose, plutôt que vouloir vous faire du sur-mesure à l'envers. Là, vous allez avoir beaucoup de mal et ne rentrez pas dans ce cadre-là. Par ailleurs, sincèrement, il y a déjà tellement de programmes dans le Casina. Êtes-vous sûr que ce que vous voulez faire, vous ne l'avez pas déjà? Explorez quand même le truc, hein, éventuellement. Au pire du pire, sur le forum, parce qu'on a un forum d'utilisateurs, osez poser votre question sur la personnalisation et moi ou d'autres partenaires ou d'autres professionnels pourront vous répondre également. N'oubliez jamais le forum, il est là pour ça. Hein. Voilà. Mais pour ce soir, je ne vais pas aller plus loin dans cette réponse parce que là, il faut, pour vous répondre vraiment, il faut que vous veniez en formation. Franchement, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Désolé, mais il y a des personnes qui, si j'insiste là-dessus, vont trouver ça rébarbatif. Alors, on est presque arrivé au bout des questions. Il y a Olivier qui demande quel est le meilleur timing pour j'ai confiance en moi dans la journée. Ah, c'est clair. J'ai confiance en moi. Il y a 3 moments où vous pouvez l'utiliser. C'est ou le matin, par exemple, mais bon, ce n'est pas le lieu. Logiquement, il n'a pas été prévu pour ça. Logiquement, il a été prévu pour être utilisé juste avant de s'endormir ou à la sieste. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser le matin. Par exemple, je vous raconte ma petite intimité, mais des fois, je me réveille tôt et je suis là et j'ai pas envie de me lever. Et parce que c'est dimanche ou voilà, j'ai tout mon temps pour une fois. Et puis je suis là, je suis réveillé. Et il m'arrive souvent de réattraper mon Casina et de me faire une séance. Et j'aime bien faire celle-là ou par exemple la petite méditation. À propos, j'espère que tout le monde qui est là a bien reçu mon mail avec la méditation pour les vœux en cadeau. Hein. J'espère. Hein. Si vous ne l'avez pas reçu, surveillez vos spams. Le mail est parti avant-hier. Surveillez tous vos spams parce que si vous ne l'avez pas eu, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore inscrit et que vous n'avez pas enregistré votre Casina sur Alpha Relaxation. Et là, je vous fais juste une petite, un petit aparté. Mais en fait, il y a 4 jours, j'étais en train de réfléchir déjà en retard pour vous envoyer les vœux d'Alpha Relaxation. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais trouver? Et à ce moment-là, je reçois les vœux de mon meilleur ami. Et oh là là, ces vœux étaient tellement chouettes. Il y avait des tellement belles images, de tellement belles intentions que je me suis dit, tiens, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux m'inspirer de tes vœux qui sont magnifiques pour faire mes vœux aux clients Alpha Relaxation et à mes amis? Il m'a dit, mais bien entendu, vas-y, au contraire, quel plaisir et tout. Et puis, j'ai eu l'idée que plutôt que de vous l'envoyer par mail, je me suis dit, mais ça serait formidable, même si je n'ai pas le temps, je suis débordé, mais j'ai eu l'idée d'en faire une méditation. Enfin,
méditation. Mélange de sophro, d'hypnose, de méditation guidée, on ne sait pas comment ça s'appelle. Bref. Et donc, comme j'avais déjà une structure en place, j'ai mixé ça avec les vœux de mon ami, et ça fait une méditation que je vous ai offerte pour les vœux, mais que vous pourrez utiliser toute l'année, parce que vous allez voir, une fois que vous aurez passé l'introduction, les 2 premières minutes d'introduction, vous verrez que le reste, c'est une vraie séance. Je vous demande juste d'être un peu indulgent sur le côté technique, parce que je l'ai fait rapidement au niveau de l'enregistrement, et il y a quelques petites imperfections techniques. Mais dans le futur, cette séance deviendra une séance payante. Elle va être réenregistrée en studio, etc., avec les moyens, on va dire, avec des moyens techniques beaucoup plus poussés. Et elle deviendra une séance payante. Donc, je referme la parenthèse. Si vous ne l'avez pas reçue, revenez à moi. Ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit sur le site, ou que le mail que je vous ai envoyé avec mes vœux et avec ce cadeau, eh bien, ça veut dire qu'il est arrivé dans vos spams. Voilà, je referme la parenthèse. Mais du coup, je ne sais plus de quoi j'étais en train de parler. Excuse-moi, Emmanuel. Juste avant, vous parlez de quoi? Je ne sais plus. Oui, non, c'était Olivier qui demandait à quel moment, quels sont les meilleurs moments pour écouter J'ai confiance en moi. Et je sais pourquoi j'ai pensé à la méditation que je viens de vous envoyer en cadeau. Je précise que gratos, il n'y a aucune offre commerciale derrière, il n'y a aucune condition. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Donc, parce que justement, cette méditation-là, ou cette hypnose, enfin peu importe, eh bien, elle va très bien aussi à écouter le matin. Elle va très bien. Pour se donner la pêche, si éventuellement on a 25 minutes à se consacrer, ça peut très bien le faire le matin, ça peut très bien le faire à la sieste, et ça peut très bien le faire aussi le soir, juste avant de s'endormir. Alors, il y a quelques petits retours. Là, il y a Marcel qui a dit bien reçu, fait un courrier avec cette question. Et Christine, oui, j'ai eu ce beau cadeau merveilleux. Écoute, est sublime. Un grand merci. Oh, bah attends, arrêtez. Je vais avoir les chevilles qui enflent là. Attention, attention. Hein. Françoise également. Bon, et Pascal également. Donc, je crois, oui, que tu as fait un bel effet, je pense, pour tes vœux 2020. Attention, c'est au départ sur la base du travail de mon ami Didier. Alors, j'ai rajouté j'ai rajouté ma patte, mais au départ, le plan et la structure étaient déjà dans les vœux de mon meilleur ami, mon frère de cœur qui m'a fait ce beau cadeau. Et c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous, et je ne savais pas comment faire. Et à un moment donné, l'évidence s'est imposée. Ce que je sais faire, c'est des séances. Donc, il faut que j'offre une séance. Voilà. Et j'étais déjà débordé de travail. Et du coup, ça a été 2 jours de travail intense, 15 heures par jour, pour arriver à le finir à temps et en heure. Mais j'étais tellement heureux de faire ça. J'ai pas vu le temps passer. Et en plus, vous savez, c'est un peu mon petit privilège. C'est quand on est en train d'écrire le script, ou qu'on est en train de l'enregistrer ou de travailler sur les fréquences, etc., en réalité, on se le fait à soi. Donc, du coup, ça m'a donné une énergie extraordinaire. Donc, moi, je suis le premier à bénéficier des programmes. Hein. Alors, bah, écoute, je te propose de terminer avec une question de Albe, parce que Cécile, sa question, c'était où trouver. Elle est un peu perdue avec le Casina. Donc, le forum, en fait, il est sur Alpha Relaxation. Oui, tout à fait. Je vais l'écrire. Sur alpharelaxation.fr, le forum. En fait, à partir du moment où vous avez une question technique, une question d'utilisation, le forum, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que, d'une part, automatiquement, alors je ne dis pas que je suis tout le temps sur le forum, je ne peux pas, mais quand même, des fois, même à minuit, je vais dessus. Donc, moi-même, c'est pas que je réponds tout le temps, mais par contre, quand d'autres personnes répondent, je passe toujours derrière pour vérifier qu'on a bien répondu. Donc, l'intérêt, quand vous avez une petite question technique, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que vous qui va répondre très rapidement. Donc, alors que si, pardon, vous me laissez un message sur mon téléphone portable, vous ne serez peut-être pas rappelé avant 48 heures. Donc, si c'est un truc urgent, eh ben, vous allez attendre. Donc, le forum est très pratique pour ça, et ça permet de répondre. Et puis, il y a un petit module de recherche. Je vous assure que dans le forum, il y a plein de témoignages, il y a vraiment plein d'informations. Je sais que parfois, c'est casse-pied de dire, bah oui, mais moi, ma question était originale. Bien sûr, votre question est originale. Mais parfois, il vaut mieux que vous fassiez une petite recherche sur le forum, et pour que vous ayez
j'allais dire 50% de réponse à votre question. Du coup, la question que vous allez poser va être beaucoup plus pointue. Et du coup, le résultat, c'est que vous aurez une réponse finalement beaucoup plus adaptée que vous n'auriez imaginé au départ si vous aviez posé votre question de base. Parce que si vous me posiez une question de base, il y a un moment donné, si vous voulez, on est des êtres humains, je vais vous faire une réponse de base. Alors que si vous avez déjà, comment dirais-je, lu la réponse que j'avais faite de base, entre guillemets, à un autre utilisateur, et que par contre, vous me posez une question pour aller plus loin, alors là, ça me motive beaucoup plus. Je vais souvent répondre beaucoup plus, parfois même, et c'est ce que je veux faire, je veux carrément, c'est ce que je suis en train de faire là pour plusieurs questions intéressantes, je vais carrément répondre en vidéo. Je suis en train de travailler parce que je ne suis pas du tout un pro de la vidéo, et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi l'informatique et moi, ce n'est pas tout à fait mon plan. Donc, mais je voudrais à l'avenir, que ce soit à moi ou une de mes assistantes ou etc., je voudrais pouvoir faire des réponses dans le forum en vidéo pour certaines questions. Parce que c'est vrai que souvent on n'aime pas lire et on préfère une réponse directe. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en dehors de ces webinaires où nous sommes ce soir, je rappelle qu'on va en faire un tous les mois, environ. En dehors de ces forums où on peut s'échanger comme ça, le meilleur endroit pour échanger sur le Casina, c'est le forum de alpharelaxation.fr. Écoute, Armenio, merci beaucoup. Je pense que il y a eu beaucoup de. Enfin, tu as très très bien répondu, que ce soit Francisco, que ce soit. Je vois jeter un coup d'œil, moi, voir s'il y a quelque chose en vitesse, si je peux voir. À moins qu'au niveau du timing, on est au bout, là, c'est ça? Non, mais normalement, je pense avoir. Je nous pose une question. Organisons un jeûne de 14 jours au mois de juillet. Au début, sera-t-il possible que tu viennes faire une conférence pour parler du Casina, bis Fanfan? Alors, je ne sais pas où j'en serai, mais oui, ça m'intéresse. Si au niveau de mon planning, c'est jouable, ça peut être, oui, si ça peut donner un petit coup de main, si ça peut faire avancer le schmilblick, sincèrement, ça me fera plaisir. D'autant plus que le thème du jeûne m'intéresse et qu'il y a déjà plein de centres qui utilisent le Casina. Notamment au bout de quelques jours, je sais qu'il y a un moment donné où l'intestin a tendance à se boucher un petit peu. Et je peux vous dire que quand vous utilisez une séance de lâcher prise avec le Casina, ça débouche. Waouh, ça lâche des choses. Donc, ça lâche y compris à ce niveau-là. Donc, j'ai notamment une partenaire qui fait de la sophrologie et de l'hypnose dans un centre de jeûne et qui systématiquement, quasiment tous les jours, utilise le Casina dans sa pratique. Elle fait aussi du massage et elle utilise justement le Casina, y compris pendant cette séance de massage. Voilà, avec des programmes particuliers, bien entendu. Voilà. Alors, je jette un coup d'œil voir si on a répondu à la question. Il y avait aussi des questions d'hier, est-ce qu'on a répondu? Non. Non, ok, c'est vu. Non, il y a toutes les questions ont été posées. On a bien fait. Écoutez, si on a bien fait le tour, jette un petit coup d'œil, voir si je vois des choses qu'on a passées au travers. Voilà, je vois qu'il y a une néophyte. Bon, moi, ça, j'ai répondu. Là, ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Ça, c'est répondu. Ça, c'est répondu. Où se trouve le forum? Ça, on a répondu. Oui, non, là aujourd'hui, il n'y a pas énormément de questions. Donc, j'ai pris séquentiellement, donc il n'y en a pas de. Bon, écoutez. C'est difficile quand il y a beaucoup de questions, mais là, je les ai pris séquentiellement, donc il n'y a pas de perte de questions normalement. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton aide et puis pour ton soutien, parce que moi, je ne suis pas trop professionnel de ce truc et je suis très content de t'avoir là pour me soutenir. Merci beaucoup. Merci de votre attention à tout le monde. Merci de votre indulgence pour des fois quand il y a mes mains qui passent comme ça, parce que je vous rappelle, mon nom c'est D'Acosta, donc je suis quand même Portos, comme on dit. Donc les mains, ça bouge. Voilà, et donc au plaisir de vous retrouver le mois prochain, et sinon sur le forum ou par mail. Voilà. Merci à tous pour votre présence et merci encore Armenio. Et très très bonne soirée. Bye bye.